Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Soutenir l'activité des PME africaines fragilisées par les conséquences du Covid-19, c'est la mission des banques locales en partenariat avec des lignes de crédit de la Banque islamique de développement. La première intervention, c'était de permettre à l'entreprise de rester intacte, debout, pendant cette période-là. Ce qu'il fallait éviter, c'est que l'entreprise subisse les effets de la pandémie, ferme ses activités et après qu'elle ait du mal à relancer ces activités-là. L'artisanat, un lien culturel fort. Au Burkina Faso, c'est à travers des métiers jusque-là peu valorisés en Afrique que la jeune génération tente d'améliorer son avenir. Je vis de ça et ce que je fais, j'arrive à nourrir ma famille avec ça. Je le vends à 250 000 francs. Bientôt, plus de corvées d'eau, une réalité à portée de main grâce à l'engagement de la Banque européenne d'investissement dans l'amélioration des infrastructures. Pour avoir de l'eau, c'était le calvaire. Parce que pratiquement plus que la plupart des femmes restent jusqu'à 2 h du matin pour attendre. À 2 h du matin, il y a quelques gouttes d'eau. Le bilan humain de la pandémie du Covid-19 a officiellement dépassé la barre des 3 millions de morts, avec partout dans le monde des conséquences économiques encore incalculables. En Afrique, les banques et les États se sont mobilisés pour sauver les PME directement impactées par la Covid-19. Le plus souvent, cette démarche a pris la forme d'un partenariat avec l'appui d'institutions de développement. Nos correspondants ont enquêté au Sénégal et au Burkina Faso pour comprendre comment l'ICD, la filiale du secteur privé de la Banque islamique de développement, travaille sur le terrain avec les banques locales. Un reportage d'Abdoulaye Bari et Bertrand Ziba. Regardez. Si l'Afrique a enregistré son premier cas de Covid-19 en Égypte le 14 février 2020, elle n'a pas connu des taux d'infection aussi élevés que d'autres régions du monde et l'impact économique et social de la pandémie reste très sévère, notamment pour les PME. En cause, l'effondrement de la demande internationale, en particulier chinoise et européenne, combiné aux mesures sanitaires des États qui ont fait chuter la consommation locale. Les institutions africaines et internationales de développement associées aux banques publiques et privées se mobilisent pour soutenir les PME en difficulté. ICD, la Société islamique pour le développement du secteur privé, intervient par exemple en Afrique subsaharienne dans plusieurs secteurs piliers de cette région, comme le coton au Burkina Faso ou l'arachide, comme ici au Sénégal. La première intervention, c'était de permettre à l'entreprise de rester intacte, debout, pendant cette période-là. Ce qu'il fallait éviter, c'est que l'entreprise subisse les effets de la pandémie, ferme ses activités et après qu'elle ait du mal à relancer ces activités-là. Nous sommes ici à 300 km au sud-est de Dakar, à Kaffrine exactement, où la société Lansar connaît depuis 1997 une belle croissance dans l'arachide. Un secteur stratégique pour le Sénégal qui fait vivre une grande partie de la population rurale. Aujourd'hui, les dirigeants de la PME affichent de grandes ambitions et se préparent à la reprise de la demande mondiale qui se dessine. Notre objectif, c'est de faire 100 000 tonnes par an. Là, on n'arrive pas encore à atteindre notre objectif. Et pour le raffinage et tout, on a une huilerie à mettre en place. D'ici 6 mois, on va le mettre en place. Et on doit faire de l'huile brute et de l'huile raffinée. L'huile brute, c'est destiné au niveau de l'exportation et l'huile raffinée au niveau du marché local. Un besoin de financement qui pourra être financé par la Banque nationale de développement économique, la BNDE, avec l'appui de ICD, qui a mis en place une ligne de crédit d'un montant total de 12 millions d'euros, spécialement dédiée à la résilience des PME africaines pour faire face aux impacts du Covid-19. Pour son client, la société Lansar, la banque a mis en place un financement spécialement adapté. Cette fois-ci, nous avons décidé donc d'innover dans l'approche en lui donnant ses équipements sous forme de crédit bail. Et le montant global fait 787 millions. Et nous sommes d'ailleurs dans une première phase de son financement, parce que le besoin global de Maodo Sarr va au-delà de 787 millions. Ça, c'est 20 milliards. Hein.
parce que son objectif, bien sûr, c'est d'aller vers la titrisation, mais aussi vers le raffinage. Un projet industriel qui devrait participer à la reprise de la croissance économique du pays, mais aussi à la réduction du chômage et de la pauvreté. Sur le plan économique et sur le plan des emplois, vous le voyez, alors, on fait travailler 210 personnes par jour, dont 60 personnes qui sont des employés permanents et 150 personnes qui sont des saisonniers. Pour moi, cette entreprise, ça permet à certaines personnes de ne pas partir à Dakar pour chercher du boulot, quoi. C'est un bel avenir et on est obligé d'ailleurs de le soutenir aussi au Sénégal. Parce qu'il faut savoir que 2/3 de la population rurale aujourd'hui cultive l'arachide. C'est un produit social qui fait nourrir beaucoup de familles au Sénégal. Donc le Sénégal a intérêt et a l'obligation de soutenir ce produit-là. 4 PME sénégalaises sont les bénéficiaires du fonds Covid pour un montant de 10 milliards de francs CFA. La société Lansar et celle d'Afrique, toutes deux dans l'agro-industrie, Bio24 dans le médical et la société de transport Sahel Bantare. Pour la BNDE, ce partenariat avec la Société islamique pour le développement du secteur privé lui a ouvert les portes vers d'autres institutions et donc d'autres sources de financement. À cause de la SID, aujourd'hui nous avons d'autres institutions qui sont venues. La BOAD est venue. Je disais tantôt que la BAD est venue. Afrique Bank nous accompagne. Aujourd'hui, c'est un moment de fierté pour la BNDE d'avoir accompagné plus de 70 entreprises à hauteur de 7 milliards de francs CFA et d'avoir sauvé plus de 7000 emplois pendant cette période. Le Burkina Faso, lui aussi, illustre bien comment les institutions de développement et les banques privées peuvent réussir à mettre en place des financements qui répondent aux besoins des PME face à l'impact du Covid. Avec une production annuelle de près de 3 millions de tonnes de coton, celui qu'on surnomme l'or blanc africain est l'autre pilier économique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À lui seul, il fait vivre 15 millions de petits producteurs et représente 40% des recettes d'exportation. Mais ce tableau idyllique ne doit pas cacher les difficultés rencontrées par les PME du secteur qui doivent faire face aux aléas du climat et des cours mondiaux et depuis 2 ans à l'impact économique et social de la pandémie, comme ici au Burkina Faso. Il faut dire qu'à l'instar des autres sociétés, la Socoma a subi aussi les contre-coups de la pandémie à Covid-19. On doit seulement rappeler que cette pandémie a occasionné durant les 2 premiers trimestres de l'année 2020 une déprime donc des cours mondiaux du coton, donc ce qui a occasionné, si vous voulez, des manques à gagner donc au niveau des ventes. Et cette pandémie a également occasionné des retards dans les embarquements des contrats. Ici aussi, un partenariat entre une banque privée, Coris Bank International et ICD, a permis de mettre en place une ligne de financement pour répondre aux besoins de ces PME burkinabés qui veulent renforcer leur capacité de transformation, le Burkina ne transformant aujourd'hui que 5% de sa production, et répondre à l'augmentation de la demande internationale de l'après-Covid. C'est le projet de la Socoma. Nous avons le projet de la construction donc, de la 4e unité au sein de la Socoma. C'est un projet né avant la pandémie à Covid-19. C'est un projet né depuis 2017 et c'est également un projet qui est né avant la crise sécuritaire au niveau de l'Est donc, du Burkina. Donc c'est une nouvelle usine qui aurait une capacité de 45 000 tonnes de coton graines par an et pour 150 jours donc, de travail. Avec une production annuelle de 80 000 tonnes de coton et un chiffre d'affaires de 45 milliards de francs CFA, l'entreprise compte près de 900 salariés et fait vivre 60 000 exploitants. Elle va bénéficier d'un financement Coris Bank ICD et de la BOA pour construire sa nouvelle unité de production pour un investissement estimé à 9 milliards de francs CFA, près de 14 millions d'euros. Nous avons accompagné la Socoma à travers la construction d'une 4e usine d'égrenage de coton à Ouarghaï, à travers un financement de plus de 3 milliards 250 millions de francs CFA. Nous sommes satisfaits de ce financement qui contribuera à renforcer la production cotonnière de notre pays et également à donner des emplois dans la zone d'implantation de l'usine, c'est-à-dire à Ouarghaï.
Et nous remercions ICD d'avoir accordé cette facilité en ces temps difficiles où les banques ont besoin de liquidités pour soutenir leurs activités. On l'a compris, la mobilisation des banques de développement et des banques publiques et privées fonctionne et porte ses fruits. Elle va permettre aux PME africaines de jouer à nouveau le rôle économique et social de premier plan qu'elles jouaient dans leur pays avant la pandémie. Pour le FMI, si en 2020 l'Afrique a enregistré la plus forte baisse de son PIB depuis 20 ans, elle devrait retrouver une croissance estimée à plus 3,4% en 2021. Ils sont peintres, forgerons ou menuisiers. Ces jeunes ont décidé de faire de métiers artisanaux, aujourd'hui délaissés, une source de revenus pour eux-mêmes et leurs familles. L'artisanat vecteur de cohésion sociale et culturelle, c'est un reportage de David Tiambiano. Noufou Kabouré est au travail dans la cour familiale au quartier d'Arnouen de Ouagadougou. Chaque jour, il peint des toiles qu'il expose dans les restaurants de la ville et autres lieux publics fréquentés par les touristes et des amoureux de tableaux. De l'école, le jeune homme n'a pas tiré de grands diplômes, mais il a appris à dessiner et à s'exprimer par le crayon et le pinceau. Je vis de ça et ce que je fais, j'arrive à nourrir ma famille avec ça. Je le vends à 250 000 francs. Oui, 250 000 francs. C'est pas du tout facile, la peinture à Ouaga. C'est un domaine très méconnu au niveau de la population. Seuls les touristes qui viennent visiter, ce sont eux qui arrivent à acheter un peu. Jusqu'à une époque récente, l'artisanat était perçu comme un métier réservé aux exclus de l'école. Un sot métier en quelque sorte. Une activité peu valorisante et peu valorisée s'il n'était pas seulement qu'un héritage familial, qu'une activité de caste. Le secteur reste encore marqué des scories de ses préjugés. Heureusement, la nouvelle génération d'artisans est en train de changer le regard sur le travail de création, un véritable business qui nourrit son homme. Au niveau de l'exportation, nous avons quelques ennuis parce que le fret est cher, parce que nous sommes un pays d'intérieur, donc ça nous revient cher. Mais au niveau de la qualité des produits et de la production en masse et la formation qu'on donne à nos jeunes stagiaires, je peux dire quand même que nous sommes en avance. Deuxième secteur pourvoyeur d'emplois après l'agriculture, l'artisanat offre des potentialités réelles pour résorber le chômage qui touche particulièrement la frange jeune qui représente 60% de la population africaine. Mieux valorisés et soutenus, ces produits doivent permettre d'affronter la concurrence des produits manufacturés importés, notamment asiatiques qui envahissent les marchés. Le village artisanal de Ouagadougou est un exemple réussi du soutien que l'État apporte au secteur de l'artisanat. C'est une pépinière d'entreprises qui réunit 500 artisans qui excellent dans des domaines comme l'habillement, la décoration, la bijouterie, la sculpture et divers. C'est une vitrine de la gamme variée des produits d'artisanat qu'offre le Burkina Faso dans toute sa diversité. C'est un lieu où on achète des petits souvenirs et je dirais que là on est un petit peu à l'abri du marchandage, on est moins agressé entre guillemets qu'au marché de Ouagadougou et en plus ça présente un panorama de tout ce qui se fait au Burkina Faso. Nous avons des commandes au niveau des produits recyclés. Surtout au niveau des États-Unis, on arrive à faire de très grosses commandes à ce niveau. La bijouterie, ça marche beaucoup. Et tout ce qui est textile, ça aussi, ça plaît. Et on arrive réellement à vendre. Les boîtes Touareg, ça plaît beaucoup parce qu'il y a ceux-là qui les utilisent au niveau de la décoration intérieure. Et même pour faire des cadeaux, il suffit de mettre juste un petit papier alu à l'intérieur, on met du chocolat. Au sein du village artisanal, Gandima occupe un atelier de sculpture et de fonderie, un savoir-faire qu'il tient de son père.
8 employés travaillent avec lui. Il tire de son art un revenu de 200 000 francs CFA par mois, le salaire d'un professeur de lycée au Burkina Faso. Il y a des mois où je gagne voilà, comme un professeur du Burkina. Il y a des mois où je gagne voilà, un salaire, où je touche un salaire qui est inférieur même au SMIC. Si on cherche toujours à innover, si on cherche toujours à faire quelque chose de nouveau, l'acheteur il sera toujours épaté. Il finira par acheter. Voilà, donc l'artisanat nourrit son âme. L'artisanat, un secteur porteur. Le chiffre d'affaires du village artisanal de Ouagadougou l'illustre assez bien, environ 800 millions de francs CFA par an. Gandima et les autres artisans du village font le tour de la planète d'une exposition à une autre pour faire voir leurs produits, d'un atelier de formation à un autre pour valoriser leur expertise en leur qualité de consultants. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Je vous le disais au début de cette édition, les effets économiques de la pandémie sont encore difficiles à mesurer, mais on sait déjà que le confinement a frappé durement l'économie informelle. Les circuits de production et d'approvisionnement de produits frais ont été affectés, de même que la transhumance transfrontalière pour l'élevage. Toutefois, d'après le réseau de prévention des crises alimentaires, ce sont les conflits plus que la pandémie ou le changement climatique qui accélère la spirale de la famine. Une centaine de millions de personnes pourraient être affectées ces prochains mois par la crise alimentaire sur le continent. Et c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires des pays de l'ouest de l'Afrique. La compagnie aérienne Qatar Airways annonce qu'elle va desservir Abidjan avec 3 vols par semaine via Accra à partir du 16 juin. La capitale ivoirienne devient ainsi la 4e destination africaine du transporteur basé à Doha. Accès à l'eau, à l'assainissement ou bien à l'électricité, ce sont toujours des priorités quotidiennes pour de nombreux Africains. Il reste encore beaucoup à faire. Au fil des années, de nombreux partenaires internationaux ont soutenu et financé un ensemble de projets qui changent peu à peu la donne. Exemple avec la Banque européenne d'investissement, une de ces institutions financières qui œuvre en Afrique de l'Ouest pour encourager le développement des infrastructures. Regardez. L'eau coule au robinet au domicile des Diop. La maîtresse des lieux peut pousser un ouf de soulagement. Les corvées d'eau relèvent désormais des mauvais souvenirs et c'est toute la famille qui s'en réjouit. Ah bon, pour avoir de l'eau, c'était le calvaire. Parce que pratiquement plus que la plupart des femmes restaient jusqu'à 2 h du matin pour attendre. À 2 h du matin, il y a quelques gouttes d'eau. Plus à l'est, à l'intérieur du Sénégal, la situation n'était guère meilleure à Thiès. Mais depuis les réalisations du PEPAM, le programme d'eau et d'assainissement du millénaire ont permis d'élargir l'offre d'eau potable aux populations. On cherche des charretiers qui nous amènent de l'eau. Bon, par exemple, le baril, ça coûtait à peu près au moins 700 ou 800 francs par baril. On l'achetait. Donc, il y a des maisons qui utilisent à peu près au moins 3 ou 4 barils par jour. Vous vous rendez compte? 3 barils de 700 francs, au moins ça fait 2000 et quelques, 2100 francs à peu près, au moins ce qu'on utilise chaque jour pour avoir quand même une satisfaction en matière d'eau. Mais maintenant, quand même, alhamdulillah, les gens quand même commencent à se soulager. À 1000 lieues de là, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou n'est pas bien lotie dans un pays enclavé au cœur de l'Afrique occidentale. Les quartiers périphériques, les fameux quartiers non lotis, sont restés pendant longtemps des exclus du réseau public d'eau potable. Sana Kaboré se rappelle du problème quand chaque matin il devait faire tourner sa petite entreprise de confection de briques qui approvisionne les chantiers de construction. Où trouver l'eau? Question résolue aujourd'hui avec l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA,
qui a réalisé 32 000 branchements sociaux dans les quartiers périphériques. Une bonne affaire aussi pour le promoteur de Cassalia Service. Avant, on n'avait pas l'eau pour travailler. Et on cherchait de l'eau de gauche à droite avec les taxis motos, les charrettes. On payait le fût à 750. Mais depuis que l'ONEA est arrivé, ils ont mis les bonnes fontaines de gauche à droite. Et on a l'eau maintenant, on travaille très bien. Bon, par jour, moi je peux utiliser 10 barriques d'eau. Et c'est vous voyez. Chez moi même à la maison, je suis à Zongo. Chez moi à la maison, j'ai eu le robinet. Mais avant, c'était difficile. Parce que madame se levait à 3h du matin, à 2h du matin pour aller chercher de l'eau. Réduire de moitié la proportion de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable, c'était là l'un des grands défis du millénaire. Alors que les OMD arrivent à leur terme, les avancées sont appréciables. Le Sénégal a atteint largement d'ailleurs les objectifs du millénaire avec un taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain de 100% à Dakar et de 91% dans les régions de l'intérieur. Pour atteindre ces résultats, le pays a bénéficié d'un crédit à faible taux d'intérêt auprès de la Banque européenne d'investissement qui a permis d'augmenter de 40 000 m3 le volume d'eau servi aux populations et de construire un château d'eau d'une plus grande capacité de stockage avec une hauteur plus élevée pour pouvoir livrer toutes les zones qui étaient plus ou moins déficitaires jusque-là. Nous avons pu réaliser 721 km de réseau d'eau potable. 721 km, ce qui est un record. Ce qui a permis également, ce qui a permis 48 000 branchements sociaux en faveur de plus de 500 000 personnes. À Ouagadougou, la bataille pour l'eau potable se concentre sur Ziga, un projet qui a vocation à assurer l'approvisionnement en eau potable des populations de la capitale burkinabé, une métropole de plus de 3 millions d'habitants qui ne cesse de s'étendre avec une poussée de quartiers sans eau potable. Ici aussi, l'ONEA a bénéficié du soutien de la BEI qui a mobilisé 18 millions d'euros pour financer les différents investissements. C'est un partenariat vraiment très riche en ce sens que ça nous a vraiment permis d'améliorer et de booster même, j'allais dire, l'accès à l'eau potable des populations, d'assurer la continuité du service à travers donc les différentes stations de traitement et les châteaux d'eau et les réseaux de distribution. En tout cas, c'est un partenariat exemplaire pour nous et qui mérite en tout cas d'être renforcé. Malgré les investissements, la crise d'eau reste persistante, surtout par temps de sécheresse, avec les pénuries d'eau qui s'installent. Une autre bataille est encore engagée, la construction d'une grande station de traitement des eaux qui pourrait aider à améliorer les services d'eau aux populations. À Ouagadougou comme à Dakar, les défis demeurent. Nous investissons dans la région depuis 50 ans. Et nous allons continuer à faire partie de la réponse européenne pour relever le défi des objectifs de développement durable après 2015. Au total, la BEI a décaissé 18 milliards d'euros pour financer plus de 1300 projets, parmi lesquels l'approvisionnement en eau potable tient une bonne place. Mais les efforts de l'ensemble des bailleurs de fonds devront se poursuivre encore plusieurs années pour atteindre l'objectif de l'eau potable pour tous, avec pourquoi pas des formules innovantes dans lesquelles le secteur privé pourrait avoir sa place. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 551. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Quel est le montant de la ligne de crédit de l'ICD pour les PME africaines ? 5 millions d'euros, 12 millions d'euros ou 50 millions d'euros ? Deuxième question. Quel est le taux d'accès à l'eau potable à Dakar ? 60%, 85% ou 100%. Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous.
Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 551. Le gagnant recevra $150 par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 547. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Que produit la marque Mboto de Pointe-Noire? Réponse, du beurre d'arachide. Deuxième question. Quelle est la surface de la forêt ougandaise? Réponse, 5 millions d'hectares. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai le capitaine Clément Arbois, le commandant du Champlain, un bâtiment de la marine française engagé contre la pollution dans l'océan Indien. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.